Bonjour et bienvenue dans cette formation où nous allons parler des répertoires. Déjà, à l'ouverture d'un terminal, nous sommes dans un répertoire. Pour savoir dans quel répertoire nous nous situons, il y a une commande qui s'appelle pwd. Pwd, je fais entrer et ça me retourne l'endroit où je me situe. Là, en l'occurrence, c'est racine. Le premier slash s'appelle racine, home/seb. C'est mon répertoire attitré. Donc à l'ouverture, je me retrouve dans ce répertoire automatiquement. Pour changer de répertoire, on utilise la commande cd. Donc si je tape cd et que je tape, on va dire racine etc httpd, alors si httpd installé, c'est bon, httpd, si je fais entrer, qu'est-ce qu'on voit? On voit que il y a eu une modification au niveau de seb@vbox/etc/httpd. On voit le chemin là où nous nous situons directement dans le terminal. Pour en être sûr, si jamais pwd. Et là, on voit bien qu'on est dans etc httpd. Maintenant, pour gagner du temps, quand on veut retourner dans son répertoire personnel, il existe la commande cd. C'est tout. On ne marque que cd. On fait entrer et hop, on revient. Si on fait pwd, on revient dans /racine/home/seb. Il est possible aussi de se diriger dans les répertoires sans partir de la racine. Tout à l'heure, pour aller donc sur etc httpd, j'ai marqué /racine etc httpd. On peut aussi le faire autrement. Je tape cd pour changer de répertoire. Donc là, si je veux aller dans etc httpd de nouveau, sans rentrer racine par défaut, il faut que je remonte dans l'architecture. Donc là, si je fais un cd .. je remonte d'un niveau. Là, je suis dans /home. Si je remonte d'un niveau encore, je suis dans racine. Et là, je tape etc et httpd. Voilà. Et là, si je reclique, on voit bien que je suis dans etc httpd. pwd etc httpd. Qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est-à-dire que dans ce cas-là, c'était plus rapide de passer directement par la racine, mais des fois, quand on est dans un répertoire qu'on veut juste remonter d'un cran, on n'utilise que cd .. De cette façon, cd .. Et là, qu'est-ce qu'on voit? pwd, je suis dans /home, j'ai remonté d'un niveau. Ça peut être très pratique quand on veut juste remonter d'un niveau ou de deux. Donc pour remonter de deux niveaux, c'est cd .. Et là, je suis à racine. Alors là, je ne pouvais pas remonter de deux crans parce que j'étais déjà dans home, donc je pouvais remonter que d'un. Donc il m'a mis sur racine. Ensuite, pour créer des répertoires, il y a une commande. Donc je vais revenir dans mon répertoire personnel. Parce que si je veux écrire dans un autre répertoire qui ne m'appartient pas, il me faudra passer soit par la commande sudo pour avoir le droit d'écrire. Je vais utiliser le mode super utilisateur. Mais sinon, dans mon répertoire personnel, je n'ai pas besoin de marquer sudo, vu que c'est mon répertoire qui m'appartient. Donc pour créer un répertoire, on fait mkdir, nom du répertoire. Je vais l'appeler web. Pour voir la liste de mes répertoires, je fais la commande ls. Et là, on voit bien que en tout dernier, il y a web. Maintenant, si je veux supprimer ce répertoire, je fais rm dir web. Je fais entrer, je fais un ls encore,
Et là, on voit bien que web a disparu. Alors, rmdir a une particularité. On va refaire l'expérience avec mkdir web. Donc là, je recrée le répertoire web. Je vais aller dans web. Donc là, je suis dans le répertoire web. À partir de là, je vais faire un touch pour créer un fichier. Là, c'est bon, j'ai créé le fichier. Je fais ls. J'ai bien mon index.php dans web. Je fais cd ... pour revenir à la racine de mon dossier personnel. Et là, je fais un ls. On voit bien qu'il y a web. Pas de souci. Et maintenant, je vais faire rmdir. rmdir. Je l'ai vu. Bon, je réplique en tapant. Voilà. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Impossible de supprimer web. Le dossier n'est pas vide. Donc avec rmdir, on peut supprimer que des dossiers vides. C'est pas très pratique en sachant que normalement un dossier est souvent constitué de fichiers. Donc pour pallier à cette petite inconvénient, on va taper la commande rm, tout simplement, -fr pour force récursive et web. Et là, je valide par entrée. Là, la console ne me retourne pas d'erreur. Je fais un ls. Et hop, il n'y a plus le web. La commande cd est très pratique. Elle comporte plusieurs options. Options que nous ne verrons pas dans cette petite vidéo. Mais je vous invite à utiliser le man cd pour manuel cd. Et vous avez toutes les options, toutes les façons d'utiliser convenablement la commande cd. Voilà, vous avez tout un tas d'arguments qui sont à votre disposition. Je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. Donc là, pour sortir, on fait la touche Q pour quitter. Voilà. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le déplacement, la suppression, la création de dossiers. Je vous dis à bientôt.